Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vais te présenter un petit peu les différentes sources de revenus qui ont rempli mon compte en banque en 2021. Alors si tu me découvres, tu te demandes sans doute qui je suis. Donc moi je suis un jeune papa, je suis entrepreneur, investisseur, professionnel et personnel forcément. Et sur cette chaîne je vais justement te parler d'investissement, comment faire pour faire travailler ton argent en automatique dans la mesure du possible. Alors si tous ces sujets t'intéressent, eh bien je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, il va falloir être attentif parce que justement, je vais y aller crescendo. Je vais d'abord te dévoiler les choses qui m'ont rapporté le moins d'argent et les choses à la fin qui m'ont rapporté le plus d'argent. N'hésite pas également à me mettre en commentaire si tu as envie que je développe un sujet ou un autre dans les prochaines vidéos. Bien sûr, plus il y aura de commentaires, plus je pourrai savoir un petit peu les sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous avez envie que je partage ma propre expérience. Si étant dit, tu peux déjà me lâcher un like parce que tu sais que la vidéo va être intéressante. Donc déjà, voilà, tu cliques là dans l'angle, là, hop, 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 tu me laisses un like et du coup, on va attaquer le sujet du jour. La première source de revenus en 2021, ça n'a été autre que ce que tu es en train de visionner actuellement, à savoir YouTube. Depuis un an, je suis éligible enfin à obtenir de la rémunération avec YouTube grâce aux pubs des vidéos justement. Et grâce à cela m'a rapporté la modique somme de 164,33 €. Alors tu vas me dire, c'est pas énorme, mais d'un côté, j'ai pas encore une grosse audience. Pas encore parce que si tu es nouveau, je sais que tu vas t'abonner, donc ça va me permettre de gagner un petit peu plus d'argent l'année prochaine. Mais néanmoins, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'à la base, quand j'ai créé cette chaîne, c'était pas du tout pour gagner de l'argent. J'ai jamais compté sur cette rémunération de la part de YouTube. Par contre, si j'ai possibilité de gagner un peu, et écoute, c'est tant mieux et je t'en remercie. Donc voilà, pour gagner de l'argent avec YouTube, il fallait les critères des 1000 abonnés qui sont maintenant dépassés. Donc ça a été la première source de revenus, 164,33 €, c'est pas énorme, ça représente à peu près 12 € par mois. Donc encore une fois, au vu du temps passé à tourner une vidéo, à la monter, à faire la miniature, etc., à trouver les idées, c'est peanuts, c'est même pas quelques centimes en rémunération en taux horaire, mais néanmoins je le fais pas pour ça. La deuxième source de revenus va être un petit peu plus intéressante parce que c'est clairement de quelque chose en automatique. Si je te parle prêt entre particuliers, si je te parle plateforme P2P, est-ce que ça te parle? Eh bien, si ça ne te parle pas, sache que c'est un excellent moyen de faire travailler son argent de manière ultra passive. Donc ces plateformes-là, moi j'utilise par exemple Mintos et Peerberry. Ce sont des plateformes en fait très simples à comprendre sur lesquelles des personnes ont besoin d'un financement, ont besoin de souscrire à un prêt et ne font pas appel en fait à leur banque personnel. Ils passent justement par ces plateformes et c'est là où nous, en tant que particuliers, on peut justement prêter notre argent à ces différentes personnes. Moi, Mintos, par exemple, ça fait plus d'1 an et demi que que j'utilise finalement cette plateforme. Pendant tout ce temps, j'avais mis que 200 €. Voilà, donc 200 € parce que j'avais pas forcément les moyens d'en mettre davantage. Néanmoins, en octobre dernier, j'ai rajouté 2000 € et là il y a une dizaine de jours de ça, un peu plus maintenant, j'ai remis 8000 €. Donc combien ça m'a rapporté en 2021, sachant que j'avais quasiment que 200 € à travailler une bonne partie de l'année, ça m'a rapporté 56 € d'intérêt. Voilà, clairement j'ai rien fait, j'ai juste cliqué sur un bouton et l'argent et les prêts se sont répartis automatiquement. J'avais fait ma petite sélection juste avant. Donc voilà, si tu as envie que je détaille ce sujet et que je creuse les plateformes entre particuliers, n'hésite pas à me le dire encore une fois. Et donc sur 2022, je peux avoir une projection à un peu plus de 1000 € d'intérêt parce que justement mon capital va avoisiner les 10 000 € sur cette plateforme et que je suis à 10% de retour sur investissement. Donc voilà un petit peu la deuxième façon que j'ai de faire travailler mon argent, la deuxième source qui m'a rapporté de l'argent en 2021. Alors la troisième source de revenus, c'est une de mes spécialités. J'en ai d'ailleurs fait une formation sur le sujet qui s'appelle Dividende Machine que tu retrouveras dans la barre de description. Cette troisième façon, ce n'est autre que la bourse, un de mes sujets de prédilection, j'ai envie de dire, parce que j'adore ça. La bourse, en fait, ça va me permettre justement de placer mon argent sur du long terme. Alors moyen ou long terme, je suis pas en train de faire des coups à droite à gauche, profiter de la hausse. Je suis pas dans du trading, loin de là. Je suis dans une méthode moyen long terme, dans une stratégie orientée dividende. Grosso modo, les dividendes c'est quoi? Tu places ton argent sur une entreprise, il faut bien les sélectionner, c'est toute le point fort qu'il faut avoir justement dans cette stratégie.
Et cette entreprise-là, quand elle est en résultat positif, te reverse justement une rétribution qu'on appelle un dividende. Je te la fais très simple, encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Justement, en 2021, j'ai touché un peu plus de 500 € de dividendes de la part des différentes entreprises. C'est pas énorme, mais mon portefeuille commence à grossir de plus en plus vu que je suis en stratégie DCA. Le DCA, c'est quoi? C'est justement le fait de placer de l'argent tous les mois de manière régulière. Donc voilà, un peu plus de 500 € de dividendes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mon portefeuille, au jour où je tourne cette vidéo, j'ai un peu plus de 4120 € de plus-value latente. Donc c'est quand même intéressant. Bien sûr, si tu veux en savoir plus, tu as dans la barre de description ma formation sur le sujet où je te dévoile justement la stratégie qui me permet justement de toucher ces dividendes de manière ultra passive. Et c'est ce que j'adore justement avec la bourse. La quatrième source de revenus pour ma part en 2021, alors c'est la crypto-monnaie, tout simplement. La crypto-monnaie et pas n'importe quoi dans la crypto-monnaie. Alors, c'est encore une fois, en crypto-monnaie, il y a plein de possibilités de gagner de l'argent. Je t'en ai isolé deux, qui n'est d'autre que le stacking. Alors le stacking, je ne sais pas si ça te parle, mais grosso modo, c'est quoi? Tu immobilises une crypto-monnaie, en fait, dans les smart contracts de façon à participer justement à la validation, à la sécurisation des réseaux de cette crypto-monnaie. Et en échange, tu vas justement, à la manière d'un dividende, obtenir une récompense. Si c'est un petit peu barbare, t'inquiète pas, je te laisse méditer ou tu viens me poser les questions en commentaire et je pourrais t'en parler plus précisément. Cette stratégie, néanmoins, m'a rapporté un peu plus de 122 € grosso modo au moment où je tourne cette vidéo, de manière ultra passive, hein, encore une fois. C'est des choses qui se font en automatique, donc moi, j'ai pas d'action à faire, c'est ça qui me plaît. Donc ça, c'est la première source de revenus que j'ai eu dans les crypto-monnaies. La deuxième source de revenus, beaucoup plus puissante, c'est le minage de crypto-monnaies. Alors, le minage de crypto-monnaies, c'est le fait de valider des transactions de la blockchain et justement, ça te rapporte des cryptos en récompense. Il faut savoir que dans le minage de crypto-monnaies, je ne détiens pas de machine de crypto-monnaie. Néanmoins, j'ai investi de l'argent dans une entreprise qui contient un grand parc de minage d'ordinateurs qui va miner de la crypto-monnaie et justement, on est récompensé en fonction de la proportion de machines que l'on détient. Donc, j'avais investi il y a un peu plus d'un an de ça 2000 € dans cette stratégie-là de minage de crypto-monnaie. Et alors là, je pense que tu peux vraiment t'accrocher à ton siège parce que je pense que c'est des chiffres sur lesquels tu n'es pas prêt à entendre. Mon ROI, donc mon retour en investment, la performance si tu veux de cet investissement en 2021 a été de 90,68%. Donc c'est juste monstrueux. Ça veut dire que le minage de crypto-monnaie m'a rapporté cette année 1813 € avec tout simplement 2000 € de placé. Donc le livret A, il est en PLS, hein. Autant te dire que ça ne sert à rien. Vire ton argent de là et on pourra en reparler un peu plus tard si tu le souhaites. Mais voilà, le minage de crypto à travers l'entreprise en particulier dans laquelle j'investis, c'est ultra puissant. Ça permet de te faire travailler ton argent de manière très rapide à des très haut rendement, comme tu l'as compris. 90,68% de performance, donc c'est juste incroyable. Et je vais bien sûr, donc c'était une année test pour moi. Aujourd'hui, l'entreprise a fermé ses portes. Tu ne peux pas, si tu n'es pas déjà investisseur dans cette entreprise-là, tu ne peux pas rentrer pour l'instant. Mais néanmoins, le jour où ils réouvrent leurs portes, eh bien, je te tiendrai au courant parce que c'est vraiment une stratégie qui est redoutable. Donc, je vais bien sûr réinjecter un peu plus d'argent prochainement parce qu'encore une fois, j'aime bien y aller à tâtons. Tu l'as compris, je ne fais pas n'importe quoi. Donc, le modèle, pour moi, il est largement éprouvé. J'ai entièrement confiance en plus dans le fondateur que je connais. Donc, maintenant, on va envoyer du gros pâté avec le minage de crypto-monnaie. La cinquième source de revenus, et là, on va passer un certain gap quand même, en 2021, ça n'a été autre. Bon, c'est mes revenus en immobilier. En effet, cette année, je t'ai fait un calcul assez rapide. J'ai touché 36 500 € de loyer
du mois de mars au mois de décembre qui correspondent finalement aux revenus que j'ai à travers l'immeuble de rapport. J'ai un immeuble de rapport du coup avec ma femme de 6 appartements. On a 4 apparts qui sont exploités en meublé classique, 2 qui sont exploités en Airbnb et je suis en différé total, à savoir, tu comprendras donc que je ne rembourse pas un centime à la banque. Donc c'est vraiment de la trésorerie qui rentre, comme une machine à sous, quoi, tu vois. Et bien c'est de l'argent qui va directement sur les comptes. Alors bien sûr, il y a des charges au niveau de la conciergerie, il y a des charges au niveau de l'électricité, il y a différentes charges, mais tu peux facilement comprendre qu'on est quand même ultra excédentaire avec justement cette stratégie du différé. Voilà, si tu veux en savoir plus, bien sûr, sur l'investissement immobilier, c'est ma spécialité, c'est mon métier. Donc, encore une fois, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu as besoin d'un coaching privé et d'un accompagnement pour investir toi-même dans l'immobilier. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Donc là, c'est les revenus de mon immeuble. Je pourrais également te parler de la vente de mon appartement. En 2021, j'ai vendu un appartement et j'ai empoché 130 000 € net, voilà, de plus-value finalement. Et je pourrais également te parler d'une colocation que j'ai en SCI, etc., et des autres investissements qui vont bientôt arriver, qui vont me rapporter encore plus d'argent. Enfin, la dernière source de revenus en 2021, ça a été bien sûr, alors je dis bien sûr, mais non, c'est pas bien sûr, mais c'est encore le cas, mon salaire, tout simplement, mon salaire en tant que salarié. Aujourd'hui, je suis salarié dans l'investissement immobilier, justement, donc je te disais que c'est ma spécialité, c'est parce que c'est mon métier, et justement, mes revenus, mes salaires sont supérieurs encore à ces différentes sources de revenus. Donc je conserve le salariat parce que déjà je m'éclate dans mon boulot, donc ça c'est la première des raisons, et puis parce que maintenant j'ai la chance de plutôt bien gagner ma vie, ce qui me permet justement de réinvestir cet argent et d'être crédible auprès des banques de par mon expertise de professionnel de l'immobilier et de par justement l'argent que je peux placer, etc. Donc voilà, aujourd'hui je suis pas prêt à quitter le salariat parce que déjà j'aime ce que je fais, donc ça je le répète, c'est le plus important. Tu m'aurais demandé il y a ça un peu plus d'un an où j'étais pas dans le même métier, je t'aurais dit je veux plus être salarié. Aujourd'hui, je m'amuse dans mon boulot, je gagne bien ma vie, je travaille avec des gens géniaux. Donc, je continue tout simplement à m'éclater et à pouvoir gagner également ma vie grâce à ces revenus de salaire. Donc voilà, j'ai pas parlé dans cette vidéo des revenus tirés des ventes de formation. J'aurais pu, j'ai pas pris le temps. J'en ai pas parlé plus que ça parce que ça a été clairement marginal cette année, j'ai pas mis l'accent là-dessus, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai vraiment été transparent à 100% au niveau des chiffres. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes le fait de partager un petit peu des chiffres, parce que j'ai rien à cacher, je m'en fiche un peu. Néanmoins, je trouve que c'est assez motivant de voir qu'en partant de pas grand-chose, eh bien on arrive en mettant en place différentes stratégies, et à faire fructifier justement son capital et ça va aller crescendo. Je pense que cette année, ces revenus, je ne vais pas te dire qu'ils vont doubler, mais ils vont peut-être augmenter de 10, de 15, de 20% et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je fais justement grossir cette boule de neige afin d'améliorer ma qualité de vie, afin de gâter davantage mes proches, de partir plus souvent en vacances, etc. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te remercie de ton attention. Et laisse-moi encore un like et n'hésite pas à venir faire appel à mes précieux conseils si tu en ressens le besoin tout simplement. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et encore une fois, j'attends ton avis jusqu'en dessous. Ciao, ciao.